Salut, c'est Yves des Jolies Bulles. Et oui, me voilà de retour pour un petit tuto sur une pièce en dégradé de couleur avec quelques feuilles d'or. Voilà, alors en matériel, il faut pas grand chose de plus que d'habitude, la résine bien sûr, des feuilles d'or ou d'argent. Moi encore une fois, c'est du matériel de nail art que j'ai et vraiment c'est super pour la résine, c'est des petites pièces, c'est pas cher. Voilà, du colorant, la couleur que vous voulez. Là c'est du colorant pour la résine et sincèrement c'est vraiment pas mal. Et enfin des moules pour remouler vos pièces. Vous choisissez ce qui vous fait plaisir. Alors pour commencer, c'est très simple. Vous allez prendre votre résine, vous allez en mettre un peu dans un contenant. Juste un petit peu parce que cette partie va être colorée en fait. Voilà. Vous prenez votre colorant. Vous pouvez colorer la résine avec beaucoup de choses. Mais j'avoue, là, les colors résine, ça s'utilise vraiment bien, ça se mélange vraiment bien, on peut vraiment faire des effets sympas. Donc ouais, c'est un achat que je regrette pas. Ça fait des années que je colore avec tout et n'importe quoi. Et en fait, pour avoir un côté vraiment translucide, c'est vraiment idéal. Il y a beaucoup de choses qu'on peut utiliser pour colorer qui finalement rendent un peu la résine opaque. Et là, ces colorants sont vraiment super. Les couleurs sont super vives. Donc moi, je les ai achetés sur Amazon. Je ne sais plus exactement combien ça coûtait, mais il y a un lot avec 5 ou 6 couleurs différentes. On peut les mélanger. Donc vraiment, je conseille. Donc comme vous avez vu, j'ai mis une goutte et la couleur est hyper vive. Donc un conseil, ayez la main légère sur le colorant et quitte à en rajouter après. Voilà, vraiment, faut pas trop en mettre, sinon on a vraiment des couleurs vraiment très foncées. Voilà, donc là j'ai un joli rouge bien flashy. Voilà, donc rebouchez bien vos colorants, parce que il me semble que ça s'évapore un petit peu. Et ensuite, dans ce petit mélange de fond de résine avec le colorant, vous allez ajouter votre feuille d'or ou d'argent ou vos paillettes. Donc j'avais toujours pas retrouvé mes pinces, alors moi j'y suis allée avec la pince à épiner. Ça colle partout ces feuilles, c'est toujours un vrai bonheur. Je vais vous le dire, dans chaque vidéo je vais les utiliser. Un vrai bonheur, le rendu est génial, mais alors ça colle partout. Je sais même pas vraiment comment on les utilise en nail art. Ça fait vraiment longtemps que je les ai. Il n'y a pas de souci, ça se conserve. Et non, c'est vraiment sympa, mais il faut être minutieux. Donc voilà, ça colle partout. Après, une technique, vous pouvez aussi mettre un gros morceau dedans et puis avec la petite spatule, l'écrabouiller un peu, la mélanger pour en faire des plus petits morceaux. Parfois je fais ça quand j'ai la flemme. Et là ça colle tellement qu'écoutez, j'y vais au cure-dent pour remettre bien les feuilles d'or dans la résine. Donc voilà. Vous mélangez bien. Et vous mettez ça de côté. Voilà, donc vous voyez, vous avez le mélange de résine, on dirait du jus de fraise avec les feuilles d'or. Ensuite, vous prenez votre moule, donc celui qui vous fait plaisir, et vous allez y faire couler dans le fond votre mélange de résine colorée. Donc pas jusqu'en haut, juste dans le fond, avec la feuille d'or. Voilà, donc là on voit bien le moule en silicone qui attire la résine, mais dans tous les cas c'est pas grave, avec les moules en silicone, la résine va bien couler jusqu'au fond et il n'y aura pas de traces sur les côtés, il n'y a pas de souci avec ça. Voilà, donc vous laissez la résine couler tranquillement jusque dans le fond. La deuxième phase, et bien tout simplement on va ajouter de la résine transparente par-dessus
Là, ma résine était très très visqueuse. C'est pas mal pour faire des effets, la résine visqueuse. On peut aussi utiliser une résine qui est encore restée bien liquide, hein, on peut avoir le même genre d'effet. Moi je trouve que c'est plus facile de faire ça avec la résine visqueuse. Maintenant c'est vous qui voyez. Vous essayez, vous voyez avec quelle technique vous êtes le plus à l'aise. Moi je trouve que le colorant du coup se mélange moins facilement avec la résine transparente et du coup ça peut faire des effets un peu de fil, de flamme. D'ailleurs celui-là l'effet est plutôt réussi comme vous allez le voir. Voilà. Mais plus c'est visqueux, plus c'est un peu chiant à mettre dans des petits moules, hein. J'ai essayé de gratter pour bien faire couler la résine. Voilà, alors un conseil, ne le remplissez pas en entier tout de suite. Parce que comme on va tripatouiller dedans avec un cure-dent, il ne faut pas que ce soit trop rempli. Voilà, mais en général, j'oublie à chaque fois de ne pas le remplir jusqu'en haut et j'en fous partout après parce que quand je mets mon cure-dent dedans et que je mélange, bah ça déborde. Donc un conseil, ne faites pas comme moi là, parce que là j'en ai mis déjà trop. Laissez un petit peu d'espace, ne remplissez pas jusqu'en haut. Faites votre mélange et votre effet de colorant dedans, comme je vais le faire après, avant de tout remplir. Voilà, donc là vous voyez la limite entre les deux est plutôt nette. Voilà, ça se mélange pas trop. Quand la résine est très liquide, souvent ça a tendance à se flouter un petit peu la différence entre les deux couleurs. Et ensuite, vous voyez, là je mets mon cure-dent dedans et comme j'ai tout rempli mon moule, et bien évidemment, ça déborde, hein. Donc, voilà le pourquoi de mon conseil d'avant. Donc l'idée, c'est de tremper le cure-dent dedans et de faire des espèces d'effets de flammes, de volutes, de faire remonter du colorant à l'intérieur de la résine transparente. Sachant que comme la résine est bien visqueuse, les effets sont assez marqués. Moi je sais que du coup pour ce genre de pendentif et d'effet, la résine glace gel de Cléopâtre est pas mal parce qu'elle est plus visqueuse et elle devient plus vite visqueuse, alors que la Crystal Glass reste très liquide et les effets se font aussi, mais je trouve que le rendu est pas tout à fait pareil. Voilà, donc comme vous voyez, la nouille que je suis avait tout fait déborder, j'ai dû en remettre. Voilà, et bien sûr la glace gel a un petit peu plus de bulles, ça c'est parce qu'elle est plus visqueuse. Voilà, bah écoutez, je vous laisse avec quelques photos parce que j'ai oublié de filmer le démoulage, hein, comme d'habitude, comme je suis un peu nounouille. Sachez que le démoulage se fait encore difficilement avec ces moules. On m'a conseillé de le faire avec du produit vaisselle, j'ai toujours pas essayé. Je vous dirai ce que ça donne bien sûr. Donc voilà, je vous laisse avec ces quelques photos. Vous voyez l'effet de flamme avec les petites feuilles d'or à l'intérieur. Moi je trouve ça assez sympa. En tout cas j'espère que cette technique vous plaira. Je vous laisse me poser toutes les questions que vous voulez donc en dessous de la vidéo ou sur Facebook. Encore une fois, hein, j'ai mis un peu de temps avant de remettre une vidéo. Je vais essayer d'en mettre plus régulièrement. Mais en tout cas merci de me suivre. Je vous souhaite un bon début d'hiver vu le temps qu'il fait. Et je vous dis à très bientôt.